Здравейте, уважаеми зрители на Полска телевизия. За мен е огромна чест до мен да стои една от легендите на световния ski sport, Marc Girardelli. Merci beaucoup que vous êtes ici chez nous et que vous dites oui pour faire un petit interview parce que vous êtes une personne qui est très occupée, bien sûr. Merci. Благодарих на господин Жирадели, че успя да отдели малко ценното си време, тъй като той е един човек, който е много зает, има много ангажименти и че даде възможност да се видим тук в Зелови Фастер в един страхотен австрийски курорт. Je dis des questions en bulgare et puis en français. Okay. Кога за първи път се качвате на ски и кой ви насочи към това? Quand pour la première fois tu commences à skier et qui vous a dirigé, qui vous dit il faut skier? Ici à Sölden, les conditions cette année sont très bien. Et au début de la saison de Coupe du Monde, ici est presque une jour fixe depuis 25 années déjà. Et je me souviens quand j'ai skié moi-même ici dans les années 90, je pense skier aussi quand beaucoup de gens ne pensent pas positif à skier. C'est un sport merveilleux et je l'aime toute ma vie. Et chaque année quand je vois la neige sur les montagnes, je suis déjà heureux pour la saison de ski. Oui, la question est personnelle pour vous. À quel âge vous commencez de skier? J'ai commencé à skier avec 5 années. Avec 5 ans, quand vous êtes très petit. 5 années, oui. Mon père m'a fait la possibilité pour skier. J'ai commencé à Arlberg, Lech, Zürs. Nous sommes allés plusieurs fois là-bas pour skier. Et, peu d'après, je pense, avec cette année, j'ai commencé le premier cours. Et quelle est la première médaille que vous avez gagnée? La première médaille, je ne me souviens plus, mais je pense avec 8 années, j'ai gagné la première fois un slalom à la part ouest d'Autriche, à Vorarlberg, c'est le part ouest de Tyrol. Puis avec 8 années, je pouvais battre les garçons qui ont eu 11 ans. Oui, j'étais 8 ans. Et je pouvais battre les garçons qui étaient plus âgés. C'était déjà visible que skier est un sport qui peut être quelque chose de bien pour moi. Et dans ta histoire qui est très riche sportif, il y a un moment qui est très intéressant. Vous êtes l'Autriche, mais vous démangez, vous commencez à être compétitif de Luxembourg. Oui. Et pourquoi Luxembourg? Quel est le problème? Et pourquoi Luxembourg, pas par exemple Allemagne ou Belgique? C'était facilement d'expliquer parce que déjà avec 8, 9, 10 ans, mon père m'entraînait tout seul. J'ai fait aussi des cours avec des autres coureurs, avec la fédération normale. Mais nous avons entraîné déjà ces professionnels à cet âge. Et puis, pour quelques officiels, c'était un petit problème parce que j'étais très fort, plus fort que les garçons qui viennent de resorts de ski, de Arlberg, Montafon, Bregenzerwald, ce sont plusieurs resorts de ski. Et moi, je vivais à Lustenau, un petit village exotique à Vorarlberg. Et ce n'était pas très, c'était un problème pour les gens de touristiques qui veulent faire de publicité avec des garçons dans la région. Mais je suis trop exotique de venir de Lustenau et battre tous les autres garçons. Et déjà avec l'âge de 12 ans, j'étais encore un petit garçon, nous avons eu de gros problèmes avec quelques officiels de Vorarlberg, fédération de Vorarlberg, et puis mes parents ont décidé de changer la fédération. Luxembourg, c'était une coïncidence parce que la même année,
1976, nous avons eu une compétition à Saint-Moritz, une compétition de garçons, de petits coureurs. C'est en Suisse. Oui, internationale. C'est une compétition internationale de garçons. Et nous avons rencontré la fédération luxembourgeoise, quelques officiels, parce que aussi quelques coureurs de Luxembourg ont participé à cette compétition. Et c'était facile de demander aux premiers des autres fédérations que nous avons déjà connues. Hein. C'était une bonne coïncidence que Luxembourg, le premier Coupe du téléphone, nous avons fait. Le président a dit pas de problème, on peut changer la fédération avec un petit comme je dis, un contrôle médecin dans un hôpital. C'était absolument pas de problème de changer la fédération. Et pourquoi pas parler allemand? Parce que vous êtes l'Autriche, vous parlez allemand. Mon père a cherché une fédération petite, parce que lui a cherché une fédération où les officiels n'ont pas beaucoup de force. Ah, parce qu'ils avaient les mêmes problèmes qu'en Autriche. Oui, parce exactement. Oui, Lui a eu de peur que en Allemagne, en France, en Italie, ça arrive le même problème qu'en Autriche. Oui, j'ai compris. Pour cette raison, il a changé une petite fédération comme San Marino, Luxembourg, Andorra, oui, Belgique. c'était Et qui était ton idole dans ta jeunesse et pourquoi? J'ai une idole et un peu curieuse parce que l'idole aussi, ici à Sölden, le nom est Karl Schranz, un Autrichien. Karl Schranz. Karl Schranz. Lui a 81 années et ce soir nous avons un dîner avec Karl, avec mes amis de Russie, oui. Et je le connais depuis tant d'années parce que lui a le même jour, lui est né le même jour que mon père. Que ton père? Il se connaît déjà depuis 60 années, hein, parce que aussi mon père a fait des cours quand il était jeune. Et Karl Schranz, parce que lui était déjà un peu vieux, était encore le meilleur athlète du monde, début des années 70. Et puis, à Sapporo, c'était un grand scandale que lui ne pouvait pas participer parce que lui était disqualifié parce qu'il a fait de publicité à la maison et le comité olympique a décidé, Karl Schranz, pas autorisé de participer à Sapporo. 72 et c'était un grand scandale en Autriche et je me souviens assez bien et Karl était un grand homme pour moi quand j'ai commencé le ski. Parce que vous êtes l'Autriche et on en parlait pour le Luxembourg. La question est-il difficile de rivaliser, de faire compétition pour un autre pays? C'est-à-dire que tu es l'Autrichien mais tu prends le drapeau de Luxembourg. Est-ce que c'est difficile? Oui, beaucoup de gens m'ont demandé pour quel pays le cœur tombe. Et je dois dire que c'est vraiment une demande difficile parce que Luxembourg m'a fait l'occasion, la chance pour continuer la carrière. Et depuis, au moment, je suis beaucoup plus luxembourgeois qu'autrichien. Avant. Et je peux dire, peut-être, je suis le premier Européen qui a fait des cours. Je ne veux pas dire que je skiais pour Autriche, pour Luxembourg. Je suis un homme international et je n'ai pas vu beaucoup des années à Luxembourg.
je connais encore beaucoup de gens à Luxembourg, mais j'ai couru pour moi-même, Ok. pas pour un pays. Logique. Je pense que chacun des athlètes court pour soi-même parce que la seule chance pour être vraiment au maximum de performance. Quand la première fois que vous êtes à la Coupe du Monde et quand la première victoire pour la Coupe du Monde et quand la première victoire dans la Coupe du Monde? La première Coupe du Monde, j'ai gagné en Suède, à Gällivare, avec l'âge 19, c'était un slalom. Et la saison n'était pas tant bien au début, mais en janvier-février, j'ai changé quelque chose dans les chaussures. Et depuis ce moment, les résultats étaient très bien. Et je pouvais gagner un slalom avec une grande distance avant de Stenmark, Stigstrand, Filmer. On peut le regarder à YouTube encore et encore présent là-bas. Et, oui, c'était un grand moment pour ma carrière et j'aime me souviens à ce moment. Zing Master Mark, tu connais lui lui-même? Oui, j'ai déjà un contact assez bien pour lui, avec lui. Et lui est un grand seigneur, lui était le meilleur pendant tant d'années à cette période. Et la chose plus grande, bien sûr, était battre le meilleur, Stenmark. Ce n'était pas la seule chose. La seule fois que j'ai battu, dans les années 84 et 85, j'ai eu une grande bataille avec Stenmark. Et dans cette année, j'étais un peu plus fort que lui. Et oui, la première victoire en Suède, c'était quelque chose de particulier pour moi. Ok. Vous avez 5 Coupes du Monde. Oui. Tout le monde il sait, 46 années, les spectateurs qui s'intéressent au ski. Quel est le plus dur et le plus mémorable? Le plus dur était peut-être le dernier, le 5e. Pourquoi? Pourquoi 8 cours avant le dernier compétition en Suède, j'ai eu un accident dans une descente, dans un entraînement à Sierra Nevada. Et j'ai cassé le ligament et je devais continuer la saison pour vaincre le Coupe du Monde, le Grand Boule. Mais Amott, qui était l'André Amott, était tant fort que lui a gagné 4 ou 5 cours ensuite, à la fin de la saison. Et je devais faire voir que je n'ai pas de problème. Hein, parce que j'ai eu peur d'aller dans un docteur dans le circuit parce que je n'étais pas sûr qu'il me donne de doping. Hein. Pour cette raison, j'ai refusé tous les supports médicaux et je ne pouvais pas plus entraîner ces 3 semaines, la dernière semaine de la saison. Et avant le cours, j'étais dans le bois, avec de neige, j'ai glacé le genou. Le genou était complètement blanc, seulement pour faire une manche, parce que j'ai eu peur de prendre le médecin pour le doping. Ok, quel est plus facile ou plus mémorable, c'est-à-dire facile et te fait? C'était vraiment très dur et d'après j'ai gagné avec une 3e place à Åre. Dans le slalom géant, le 5e boule, c'était vraiment un moment c'était un moment très mémorable pour moi parce que j'ai battu tant fort contre comme se dit, contre le mal. J'ai eu tant mal et la saison était positive, finie avec le 5e boule, avec un adversaire extrêmement fort. Et pour cette raison, le 5e boule était le plus difficile de gagner. Est-ce qu'il y a la piste dans le monde que tu aimes beaucoup? Oui, je peux dire j'ai gagné Kitzbühel, mais je n'aime pas la piste, c'est trop difficile. Mais Wengen me plaît
Pourquoi? Wengen. Ah, Wengen, Lauterborn, la Wengen. Suisse. La descente, oui. Ah, La descente, pas trop difficile, mais assez longue et beaucoup de variations dans la descente et aussi la scénerie de départ avec les grandes montagnes, avec la région, c'est quelque chose d'unique. Ok. Vous avez 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques d'Albertville, mais pas d'or. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai changé la fédération, Ouais. je n'étais pas autorisé de skier à Sarajevo. Ouais. En 1984, j'ai gagné presque toutes les slaloms à Sarajevo et j'ai eu une grande chance pour gagner l'or à Sarajevo. Mais c'était 2 semaines de vacances à la maison, cette période. Oui. Calgary, j'étais blessé. J'ai eu une chute dans une descente 2 semaines avant. J'ai eu une opération ici à mon corps. Puis, 82 à Albertville, j'ai fait deux argents contre Alberto Tomba et Amot. Et je pense que ma capacité de corps n'était pas plus tant fort qu'avant. Dans les années 80. Mais 2 fois argent, c'est mieux que rien. Bien sûr. C'est évidemment Je suis absolument heureux avec 2 argents. C'était un grand moment pour moi. Et ok, ce n'est pas un grand problème. Oui, c'est pas un problème. Ouais. En question un peu des skieurs qui sont maintenant. Et quels sont les meilleurs skieurs maintenant et les meilleurs combinateurs? Le meilleur combinateur, bien sûr, est Pinturo de France. Et en mon opinion, je pense que lui est le plus grand favori pour le Coupe du Monde complète. Cette année? D'après Hirsch a quitté cette carrière. Okay. Christofferson est très fort en géant et en slalom, bien sûr, mais Pinturo peut faire 3 disciplines à le top du monde. Au moins 3, peut-être 4 disciplines. Mais c'est aussi une jeune Suisse, Marco Odermatt, qui est vraiment fort. Je pense que lui est le plus grand adversaire à les coureurs arrivés comme Christoffersen et Pinturo. Des autres, Italiens, Autriche, Allemands, il n'y a pas des athlètes qui ont une chance. Bah non, tu vois, aujourd'hui, c'est un dame de Nouvelle-Zélande qui a gagné. Oui, 19 pour les dames, de 17 ans. 17 ans. Oui. C'était incroyable, oui. C'est incroyable. Cette géant, cette piste ici à Sölden est la plus difficile dans la Coupe du Monde pour les femmes. Et c'était vraiment une chose extraordinaire qu'une petite fille avec 17 ans peut gagner contre Michaela Schifrin, qui était une goth pour dans la Coupe du Monde. J'ai jamais vu quelque chose comme Michaela Schifrin les dernières 30 années. Tu as dit le nom de Marcel Hirscher. Pourquoi, d'après toi, il a mis fin à sa carrière à 30 ans? En plus des skieurs, il fait beaucoup de ski. Hein. Il a gagné tout ou quoi? Oui. Ou a fait des blessures en plus? Je n'ai pas, non, pas de blessures. Lui a eu une ou 2 blessures, mais pas trop grave. Je pense de préparer une saison tant professionnelle comme Marcel Hirscher l'a fait. Ce n'est pas seulement skier, entraîner sur le glacier. C'est la préparation physique toute l'année et la préparation physique était tant dure pour lui que j'ai senti que lui n'avait pas plus 100% de motivation pour préparer Il a gagné tout. Il a gagné tout, plusieurs années ensuite, 8 Coupes du Monde, ensuite 67 victoires de Coupe du Monde. Rien plus de gagner pour lui. Lui, une famille, une petite fille à la maison. Je pense 10 années avec un niveau
temps où, comme lui, il y avait, c'est assez. Ok, on va parler un peu de Bulgarie. Savez-vous quelque chose en bulgare? Et est-ce que le bulgare c'est difficile avant de venir en Bulgarie ou de faire quelque chose comme business pour le Bulgarie? Ah oui, oui, depuis longtemps, j'ai une production de vêtements en Bulgarie parce que je fais des vêtements pour ski depuis 15 ans déjà et depuis 5 ou 6 années, nous avons la production en Bulgarie. Et là, mon relation avec Bansko, bien sûr, existe depuis 15 ans maintenant. 2004-2005, j'étais la première fois à Bansko et j'ai développé vraiment une belle coopération. Je fais la promotion non seulement pour Bansko seul, je fais la promotion dans tout le monde pour Bulgarie, de pays, un bel pays, un pays qui se peut faire de belles choses en hiver, de skier, mais aussi en été. C'est un pays le plus bel que je connais en Europe. Et quelle est votre motivation personnelle de faire le tour de Bulgarie ou de Bansko comme décor? Pourquoi Bulgarie? Quand j'ai vendu en 2004 mon centre ski à Botrop, j'ai construit un grand centre indoor ski comme à Dubaï. J'ai vendu cette entreprise en 2004. J'ai cherché quelque chose de nouveau et l'entreprise Kempinski m'a demandé à cette période si j'ai de l'intérêt pour inaugurer la saison hivernale à Bansko. Ok. J'ai dit ok, Kempinski c'est un bon nom. J'ai arrivé à Bansko, j'ai vu un merveilleux resort de ski. Un resort qui se peut développer aussi en futur. Et j'ai reconnu les gens à Bansko, à Bulgarie, me plairaient beaucoup tout de suite. Et je me sens, la seule chose que je veux dire, je me sens très agréable, très commode quand j'arrive à Bulgarie. Parce que j'aime les gens, j'aime le pays. Et je ne veux pas quitter avec cette relation. C'est une amitié pour moi. Vous parlez bulgare un peu? Quel est le premier mot que vous la savez? langue? La langue, oui. Pas trop à un moment. Par exemple, quel mot vous savez? Non, dites quelque chose en bulgare. Ok, c'est difficile, ok. Et le Coupe du Monde qui est dans Kempinski Zubravski, c'est l'original ou c'est une copie? C'est l'original. C'est quelle coupe? C'est quelle coupe? Celui de 93. Le dernier. Le dernier? Ok. Comment êtes-vous devenu le propriétaire majoritaire du service limite? Je n'ai pas compris. Comment vous êtes devenu le propriétaire de la firme Service Limited qui est liée avec Bansko? De quelle façon vous êtes devenu le propriétaire? Oui, c'était une coopération depuis plusieurs années. C'était une chance bien pour moi. Comme je dis, j'ai déjà fait une centre indoor ski en Allemagne qui était une grande entreprise. Et je pense je voulais faire plus de promotion pour cette région. Et la raison est d'avoir plus de chances au futur de développer la région, aussi la station de ski. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Et je pense, comme je dis, cette année, nous avons de nouveau Coupe du Monde à Bansko. Tous les gens qui regardent la Coupe du Monde à la télévision disent c'est une belle resort. C'est une resort. Je n'ai jamais vu un resort comme ça dans l'Europe Est. Et ça m'intéresse beaucoup de faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire c'est une question de prestige ou de business? Tous les deux, je pense. Tous les deux? Tous les deux. Bansko n'est pas la seule chose que je fais. Oui, bien sûr.
sûr. Je ne suis pas en pension maintenant. C'est-à-dire plaisir, plaisir, business, Le sport aussi. invernal est quelque chose qui est part de ma vie. Depuis 2015, vous créez une entreprise de vêtements de sport avec propre marque, en brand. Quel est le but et où on le vend? Votre marque, c'est Marc Girardelli? Oui, oui. C'était créé déjà Des vêtements. 2005. Nous avons commencé déjà en 2005 avec des vêtements pour des enfants. Ok, quel est le but de cette marque? Le but, quel est le purpose? Le but, c'est-à-dire on fait la marque. Le purpose. Oui, pourquoi? C'est une amie qui était, qui nous étions ensemble en école en Autriche. Lui était un grand manager d'une entreprise pour vêtements. Et en 2005-2004, lui m'a demandé, tu as intérêt de faire des vêtements pour des enfants avec ton nom. Et puis j'ai vendu mon entreprise de ski en dehors. J'ai eu de temps, trop de loisirs. Je me décidé de faire un expériment et nous avons fait la registration de nom et lui a fait une collection pour des enfants. Et deux années plus tard, nous avons fait aussi une collection pour des adultes. Puis le business était assez bien avec des magasins de sport en toute Europe. Et maintenant, nous avons changé un peu l'idée d'affaires parce que nous ne vendons plus dans les magasins de sport, nous vendons seulement à les ski clubs, écoles de ski et resorts de ski. C'est-à-dire si je veux comprendre non, ce n'est pas possible. Si tu veux un autre site internet, tu peux désigner ton seul design et quand tu ordres 10 ou plus que 10 de 7, on peut le faire. Et la production est en Bulgarie. Et pourquoi en Bulgarie fabriquer des vêtements? C'était une entreprise très professionnelle. Très professionnelle. Ok, mais vous êtes maintenant, je sais la ville, mais je ne sais pas s'il faut le dire, parce que c'est en pub. Mais avant, vous êtes avec un... La production était en Chine. La production était en Chine. Mon collègue, mon partenaire, lui a vendu sa entreprise il y a 10 années. Et d'après, nous avons commencé à produire tous les vêtements en Chine, comme toutes les autres. Mais maintenant, depuis 5 années, nous avons eu une grande occasion avec cette entreprise Bulgarie. Ce n'est pas une grande entreprise, mais il faut vraiment un job professionnel et nous sommes très heureux de faire la production. Ok, pourquoi on fabrique ça en Bulgarie, mais il n'y a pas un magasin que de Bulgarie, seulement en Bulgarie, pour acheter des vêtements? Non, parce que c'est la production. C'est un problème pour vendre, parce que le système de vendre dans un magasin, tu as besoin d'une collection avec de différentes tailles, avec de différentes couleurs, avec de différents matériels. Et la production pour un magasin est complètement différente que la production quand tu fais un ski club avec 100 membres, avec de tailles décidées. C'est une autre production. Je n'ai pas de ça. Oui, j'ai compris. Et pourquoi il y a le marque Girardelli des vêtements, mais il n'y a pas de ski, par exemple? Pourquoi tu ne produis pas de ski? Ah, de ski? Oui. Il y a trop de production de ski. Oui, mais il n'y a pas marque Girardelli. Quand il y a des vêtements, et si je le fais de ski et j'aime bien marque Girardelli, je prends des vêtements avec des skis. Non, la demande est aussi, quand je fais quelque chose, je veux faire quelque chose vraiment bien, avec un niveau assez haut possible. Et je connais beaucoup de productions de ski et pas toute production
hors le niveau très haut. Pour cette raison, je mets des idées de ne faire de ski. Je peux faire un private label ski à Head, à Tommy Rossignol, mais c'est un petit choix. Je ne me pas intéresse pour cette Mais chose. vous produisez aussi de vin, la vigne. Et vous faites ça en Bulgarie? Le vin, oui, le vin, je bois. Mais oui, il y a un marque de vin. Oui, Avec ils m'ont demandé de. C'est où ça, en Bulgarie? Oui, oui, oui. Où? Hein? À quel C'est ville? Domaine Boyard. Ah, c'est Domaine Domaine Boyard qui a demandé de faire un label avec mon nom. Et puis, on a choisi une rosée, un blanc et une rouge. Et ce sont aussi des restaurants en Autriche qui vendent. À quel Autriche, pas en Bulgarie? Parce que je n'ai pas vu en Bulgarie. Oui, ce n'est pas gros, c'est petit. C'est petit. C'était petit. C'est pas honnête. Il n'y a pas ni magasin de vêtements de Margieladelli, il n'y a pas de magasin de vin. Il fabrique tout ça en Bulgarie. J'aime boire le vin, mais je n'aime pas vendre le vin. Ah, ok. Vous avez également publié un roman, un livre. Trois. Trois. J'ai lu un peu en internet, c'est Route de la mort. C'est en français, je ne sais pas si c'est correct. Oui, les romans sont seulement dans la langue allemande au moment. J'ai écrit ces 3 livres avec une femme qui vit en Suisse, mais elle est allemande. Et elle fait des livres criminalistiques. Et nous avons rencontré pendant une tournée de golf avec Rafael Nadal il y a 5 années. Et puis, pendant les 3 jours à Mallorca, nous avons des idées de faire un livre ensemble dans le genre ski. Parce qu'elle aime ski. Elle a un appartement à Saint-Moritz. Et puis, on a fait un expériment de faire un livre criminalistique de le genre Coupe du Monde. Et c'était un grand plaisir de faire ce boulot avec elle, avec Michaela. Et parce que c'était assez de succès, nous avons fait un deuxième et un troisième. Et vous donnez des idées pour ce livre ou quoi? Vous faites quoi dans ce livre? Margieladelli fait quoi dans ce roman, dans ce livre? Non, je ne suis pas dans le livre. Non, parce que tu dis que tu fais ça avec Michaela. Oui. Et tu fais quoi dans ce livre? Tu fais quoi? Non, j'ai écrit. Ah, tu écris tout. J'ai écrit, je suis aussi journaliste à la maison. J'ai écrit toutes les choses autour de la Coupe du Monde, les passages de skier, les voyages de l'athlète d'une place à l'autre, la situation mentale et psychologique pour un athlète. Cette chose, j'ai écrit tout-même. Et Michaela a écrit Love Story et la chose criminalistique. Et qui te provoque de faire ça? La provocation, c'est quoi? La provocation? Oui, de faire ça, de faire je cherchais une mode pour un livre, mais je ne voulais pas écrire une biographie. Pourquoi? C'est bizarre. Je suis trop jeune pour faire une... Oui, mais tu es jeune, mais tu as des belles histoires que peux-tu raconter. Non, je suis trop... Quand j'arrive 80 années, peut-être Ok, et quel est le titre de cette autobiographie? Par exemple, tu fais une autobiographie, le nom de l'autobiographie c'est quoi? Le titre autobiographie peut être peut-être une vie très pleine. Très pleine. Avec joie, avec heureux, Oui, avec tout. Bien sûr, j'ai vivé tout. Oui. Et encore je vis tout. Je veux tenter tout que j'ai en tête. La vie est tant belle et je suis un expérimentateur pendant toute ma vie et j'aime de faire des choses nouvelles.
Et tu as vu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux encore? Encore quoi? De faire quoi? De voyager, J'ai une maladie, je suis curieux. Ah, tu as une maladie. Encore? Tu as des faim? Ouais. Ah, Ouais. ok. Qu'est-ce qui se passe avec le magasin Alpine actuel? Oui. Il y a encore cette... Oui. Ah, C'est un magasin touristique. ah, touristique. Oui. Avec ce magasin existe depuis 2000. J'ai un partenaire avec 80 années. Le partenaire était en école avec mon père. Et pendant cette entreprise en allemand, le Indoor Ski, cet homme, Eckhart, avait l'idée de faire un magasin de tourisme qui fait la promotion de tous les resorts touristiques dans les Alpes où les gens parlent allemand. Et la distribution est Intersport. Allemand, Intersport Autriche et Intersport Suisse. Ils ont distribué dans tous les magasins Intersport parce que Allemand est le plus grand marché pour tourisme en Autriche, en Suisse. La distribution Intersport en allemand est le meilleur que tu peux avoir. Ce sont 1500 magasins dans toute l'Allemagne et nous avons une 2100 copies, 2 fois par année. Un fois été, un fois hiver. Ah, hiver, ok. Oui. Vous avez 4 enfants? Dis quelque chose pour eux. Y a-t-il des skieurs entre les enfants? Ah oui, j'ai 4 enfants. 3 des enfants font snowboard et 1 fait ski. Ah, bon, oui. Pour cette raison, je devais commencer avec snowboard aussi. Dis quelque chose pour les enfants. Combien de garçons, combien de filles, qu'est-ce qu'il fait? Dis quelque chose pour des enfants. Mon fils Alexandre a 26 années. Il est plus grand? Oui, il est plus grand. 26. Lui est conducteur de train en Autriche. Puis la deuxième est Caroline, elle étudie à Vienne, des médecins. Et les petits sont Iman et Tamina, ils sont encore en école en Suisse. En école suisse? Oui. Ah, ok. Pourquoi tu étudies la russe? C'était une décision privée parce que j'ai rencontré un homme en russe qui avait une maladie très forte, un cancre. Un cancre, qu'est-ce que c'est? Depuis quelques années dans un traitement très fort. Et c'était un homme très sympathique. Et lui pouvait parler seulement russe. Ah. Pas anglais, pas italien, pas allemand, rien, seulement russe. Et parce que je vis en séparation à la maison, j'ai beaucoup de temps en soir. J'ai cherché quelque chose pour la tête. Tu parles combien de langues? 4. Français, allemand, italien et anglais. Et anglais. Il faut prendre le bulgare aussi. Aussi, bien sûr, mais la première chose que je fais cet été, d'après la saison, je dois aller à Varna avec des amis parce qu'en été, je joue au golf et quelques amis m'ont demandé d'organiser un voyage à Varna pour jouer Thracian Cliffs, le golf resort. Qui a besoin de deuxième lift à Bansko? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de deuxième lift à Bansko? C'est une demande principale pour nous depuis beaucoup d'années, déjà plus que 10 années, parce que le week-end on a une ligne de 2h, 2h30, on doit faire de transfert avec l'autobus de la station basse fait au milieu. Ce n'est pas économique, pas du tout. Et notre stratégie, bien sûr, économique, d'être une économique entreprise. Et c'est une grande bataille de nous à Bansko et j'espère dans les prochains mois, on va trouver une solution pour ce problème.
parce que c'est nécessaire aussi pour la population dans la région de Bansko. On ne peut pas quitter tous les projets dans une entreprise seulement parce que quelqu'un à Sofia pense ce n'est pas juste, on doit faire quelque chose d'autre. Une entreprise doit être développée. On voit ici à Sölden et à Ischgl et à des autres resorts qui chaque année ils développent le réseau. C'est nécessaire aussi pour la population de Bansko. Quand j'étais à Bansko la première fois, il y a 15 années, il n'avait pas de lumière sur la rue. La rue avait des trous que tu peux, comme un swimming pool. Ah, comme ça. Il n'avait pas de magasin de sport, de restaurant, c'était un village. Qu'est-ce que la différence riche? Peur. Vraiment un pur village. Et maintenant, c'est une métropole invernale. Les gens que je porte à Bansko, toutes sont vraiment surprises positives quand ils arrivent là-bas. Et qu'est-ce que fait Marc Girardelli quand il est libre, en hobby? C'est quoi? Hobby? Oui, tu fais quoi? La semaine prochaine, je vais à Val Gardena pour grimper. Ah, grimper. Oui, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais du riz, de pêche? Oui, pêche, non. Je joue golf, je fais de bicyclette. Ah, des bicyclettes. L'année passée, j'étais à Zawa pour faire une semaine avec mon frère la Tour de France, de Les Passes. Ah. Et cette année, en août, nous étions à la Pyrénées pour faire la même chose avec les bicyclettes. C'est bon pour ma forme physique. Et la dernière question, est-ce qu'il y a des questions que tu ne veux pas répondre? Est-ce qu'il y a des questions que tu ne veux pas dire rien, de répondre? What you didn't ask you? Je pense que tu as demandé tout. Ah, tout. Oui. Mais non, je te dis quelles sont des petites questions, mais positives. Parce qu'on fait un reportage pour Marc Girardelli parce que tu es une légende dans l'histoire. Au moment, je ne me viens rien, pas de demande. Ok, la dernière question. Qu'est-ce que tu penses des skieurs bulgares? Oh, Albert! Albert, oui. Un grand champion. Slalom Jean n'est pas sa meilleure discipline. J'ai rencontré ses parents hier soir et Albert aussi. Je suis un grand fan de Albert parce que j'ai suivi la carrière avec l'accident qui s'est passé il y a 5 années. Avec beaucoup de fortune, lui a survécu cet terrible accident et je pense lui a un grand futur dans la Coupe du Monde. Lui a déjà fait voir l'année passée à Kitzbühel et à Schladming avec cet résultat, avec un numéro 80, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ok, merci beaucoup, Marc. Merci à toi. Благодаря на Марк Girardelli за хубавото интервю. Това беше Марк Girardelli. Благодаря на вас.